bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fin de séance consacré toujours à Bob Dylan, dernier épisode. Alors là, film un peu plus confidentiel, voire carrément introuvable pour l'un. L'autre, on peut le trouver facilement en DVD. Le premier est un pur produit des années 80, avec un Dylan prophétique toujours, puisqu'il prophétise son prix Nobel dans une célèbre réplique. You know, I guess I was known as never one of them rock and roll singers that was going to win any Nobel Prize. On est dans un film qui a tous les clichés des années 80. D'ailleurs, le plus intéressant dans ce film est sans doute le making-of qu'ils ont tourné, où on voit Bob Dylan dessiner dans sa caravane et répondre à des questions. Who's in my trailer? Yeah. Oh. Oh, you come this far, no farther. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, mais la sale réputation de ce film n'est pas aussi vraie. C'est-à-dire qu'on revoit le film à la hausse, parce que c'est un film genre à la Star is Born pour midinette. 15 years ago, he walked away from the spotlight, the screaming fans and the willing women. Why'd you walk away from it? I mean, you were really big. À la base, c'est déjà un scénariste quand même reconnu. C'est un certain Joe Esterbast, et qui avait déjà écrit Fist avec Stallone. A fist! One fist! Basic Instinct. It's nice. Flashdance. Cavale sans issue avec Jean-Claude Van Damme. Également Showgirl, que tu aimes bien. Hein. Oui, difficile de ne pas aimer. Et par contre aussi, pour le moins bon, Jet. I'd never cheated on my husband before. De William Friedkin. Que j'aime bien pour l'actrice Linda Fiorentino, mais qui est un sous-Basic Instinct. Et alors un autre film que moi personnellement j'adore, c'est À double tranchant. Et c'est pratiquement la même équipe que pour le film Earth of Fire. Et du point de vue du casting, c'est pas non plus, c'est pas des inconnus quoi. Il y a Rupert Everett, très jeune, avec son fameux mulet. How did you come to get involved in it in the first place? Was that just on the basis of the script, or what? Because Christophe Lambert turned it down. Qui est quand même assez convaincant en rockstar de la New Wave. On retrouve évidemment Bob Dylan. And in the role that takes you beyond the legend, Bob Dylan. Et voilà, donc il y a une autre, et l'autre actrice principale du film, c'est une certaine Fiona. One of tomorrow's hottest singers, Fiona. Apparemment, qui a une carrière éphémère dans les années 80. Ouais, c'était un truc pour la lancer un peu. Hein. C'était à la fois pour relancer la carrière de Dylan, qui avait fait des albums qui n'avaient pas marché du tout. Le fameux Knock on the Load, où il n'y a qu'une seule chanson vraiment bien, la chanson Bronsonville, écrite avec Sam Shepard, et qui démarre par la citation d'un film avec Gregory Peck qui s'appelle The Gunfighter. C'est la seule chanson, elle fait 10 minutes je crois. C'est la seule chanson, mais pour ça au moins l'album vaut la peine. Mais l'album pas très bon. Et sinon, point de vue mise en scène, bon, il faut reconnaître que c'est assez pauvre. Le contenu émotionnel est un peu maladroit. Comme par moments, les dialogues aussi sont un peu simplistes. I just have a couple of hamburgers and a beer. A Miller Lite or a Bud Soft? Anything you say. Very good, sir. I got simple taste, Jim Boy. In food, women, and rock and roll. Comme Stéphane l'a dit, l'intrigue fait un peu penser à L'Étoile aînée. Donc c'est une chanteuse amateur qui chante dans les bars, qui essaie de percer dans la musique, et elle va rencontrer un chanteur, Bob Dylan, qui n'est pas Bob Dylan, son nom, c'est un autre nom. Mais c'est Jack quelque chose. Et il va la mettre en garde contre tout ce qui se passe dans le milieu de la musique, et malheureusement elle va tomber dedans. Et elle va rencontrer une autre idole, donc interprétée par Rupert Everett, et il va y avoir une sorte de compétition entre Dylan et Everett avec cette fille. You're using her, man. You're just using her. You're gonna leave her hanging and walk away. Moi, j'aurais aimé personnellement que la romance entre Dylan et Fiona soit un peu plus prononcée. Ouais.
Il y a quelques scènes bizarres, mais marrantes. Got a drink? No, thank you. James would like to produce an album for you. Il y a une scène où on voit Dylan sauter dans un lac, tout habillé. C'est pas mal. Il y a le fameux coup de poing qui restera dans les annales d'Hollywood. You done good, boss. Et il y a également des petits caméos sympas. Il y a le chanteur qu'on a vu à Woodstock, Richie Valens, le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood. Mais donc la mise en scène est pauvre, mais par contre ce qui est riche dans ce film, et c'est ça qui fait qu'on peut un peu le réhabiliter, c'est que les scènes en live sont très bonnes. C'est quasiment comme un vrai concert, c'est très bien filmé, c'est très bien rythmé, les chansons sont pas mauvaises. Surtout celles qui ne sont pas dans le film d'ailleurs. Oui, mais même celles qui sont là, bon voilà, il n'y a pas de tube, mais voilà, c'est pas désagréable. Au final, bon, c'est pas un aussi mauvais film qu'on veut nous le faire croire. Bien sûr, pour comparer, c'est pas Purple Rain. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, Prince, mais ouais. Parce que c'est plus ou moins la même époque. Ouais, c'est juste. Mais si on apprécie Dylan, ça aide. Because I can. Well, that's good. It's good tape. That's it. Et donc nous sommes dans les années 80, en plein milieu, et il faut savoir que le sida et les homosexuels, c'était encore un sujet tabou. Et durant le tournage, Fiona a appris que son partenaire à l'écran, Rupert Everett, était homosexuel. Et donc elle a voulu quitter le tournage. Heureusement, la production a réussi à la retenir. Donc voilà, c'est aussi une image de cette époque, la paranoïa qui véhiculait à propos, parce qu'aujourd'hui ce genre de choses n'arriverait normalement plus. To teach a superstar how to stay there. But there's no such thing as a big star. The better you are, the bigger the trap. Et donc pour conclure, sur ce film, je dirais que c'est un peu comme la période de Dylan dans les années 80. Ben voilà, ça reflète un peu ça. C'était pas sa meilleure période. Mais voilà, c'est un film très moyen, mais qui se laisse regarder si on aime un peu les années 80. C'est une curiosité qu'il faut trouver. Il faut la trouver, cette curiosité, parce que Dylan, évidemment, a la facilité de verrouiller tout ce qu'il n'aime pas, et il s'est désintéressé du film, puisqu'à la première, il est arrivé sous, et il a dit qu'il ne voulait plus le voir, quoi. Donc, Et Richard Marquand en est mort, quoi, puisqu'il est mort peu de temps après. He was looking for a movie because he's actually fascinated by film. Donc c'est le dernier film de Richard Marquand. Il faut quand même se dire que c'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait, quoique son Retour du Jedi ne vaut pas l'Empire contre-attaque, mais il a fait un film qui s'appelle L'Arme à l'œil avec Donald Sutherland. Enfin bref, il a fait quelques bons films, dont ce film avec Donald Sutherland qui est très bon, mais c'est pas non plus un grand réalisateur. Now he's back to help a young girl make it to the top. Hey Billy, I can't do it without you. And I gotta do it, Billy. Voilà, donc ça c'était pour Hearts of Fire, on va pas en dire plus, on a déjà dit beaucoup pour ce film qui était un peu médiocre. On a oublié la boucle d'oreille de Dylan. Oui. So actually, Bob... Wait a minute. Let's wait a second. I'll be right back. Bon, maintenant, suite à un film beaucoup plus dylanien dans le titre et dans la scénarisation, puisqu'il a scénarisé sous le nom de Sergei Petrov les dialogues du film et le scénario, avec Larry Charles, le réalisateur du futur Borat. Le film s'appelle Masked Anonymous, donc Masqué Anonyme, qui convient bien, comme on l'a vu avec toutes ses vidéos, à Bob Dylan, puisqu'il a toujours brouillé les pistes. Where you headed? That way. Alors ici, on suit le destin d'un chanteur qui s'appelle Jack Fate. You mean to tell me, after all this time, we wind up with Jack Fate? Well, Jack Nobody's more like it. Donc ça, c'est Jack Fate, qui est ressorti de l'oubli parce qu'il est en prison, si je ne m'abuse. Oui, en fait, il est
C'est donc le manager qui organise ce fameux concert caritatif. Et ils aimeraient inviter beaucoup de chanteurs connus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils citent Paul McCartney, ils citent U2, ils citent les Rolling Stones. Mais bon, voilà, il n'y a personne qui est intéressé parce que ça doit se passer dans un endroit, un pays apparemment où c'est un peu dangereux, sous une dictature. Et donc, il le fait sortir de prison. Il interprète donc le personnage de Jack Fate, qui est un ancien chanteur qui avait connu la gloire dans les années 60 et qui était un peu tombé dans l'oubli et que la nouvelle génération de l'époque avait un peu oublié. Et donc voilà. Do you ever dream? Yeah, I dream. My dreams of walking through fire with intense heat. Il est invité à ce concert. Et on retrouve avec Dylan tous les membres de son groupe. Ladies and gentlemen, we have a special treat for you this evening. Not only do we possess the twist of fate, we possess the cha-cha, the boogaloo, and the watusi of fate, Jack Fate! On retrouve toujours le fidèle Tony Garnier, qui est toujours avec lui en concert. I started playing with Bob in 1989. On les voit bien. Les chansons que Dylan va chanter dans ce film sont pour moi les plus belles parce qu'elles vont arriver dans tous ces albums futurs, les albums que je préfère. He had mentioned that something like this was going to occur. That maybe it was going to be something that would, I guess, go on to cable or something, and then it just got bigger and bigger. Il y a des scènes magnifiques, il y a un casting de rêve avec un Jeff Bridges qui était fou à l'idée de tourner avec Bob Dylan. One of the high points of my life was working with Bob, man, playing with him in that movie, Masked and Anonymous. En tout cas, tous ces gens-là sont venus pour Bob Dylan parce qu'il y a un casting de cinglés, quoi. Penelope Cruz, Val Kilmer, qui d'autre encore, Jessica Lange, la femme de Sam Shepard. Ils sont... En fait, tous ces acteurs, John Goodman, ils étaient tellement impressionnés par Dylan qu'ils n'ont pas hésité à participer à ce film. I've been a huge Dylan fan for, 40 years, and I can't even put into words what his music has meant to me over the years. Do you know me? You look familiar. I was the star of the show here, one of the biggest stars. Tournage en 20 jours. Hein. Et ils ont diminué leur salaire. Ils ont mais je sais pas si tu te rends compte, c'est encore pire que Clint Eastwood, quoi. C'est 20 jours de tournage, quoi. That's what I was aiming for, was some kind of elusive thing that isn't normally part of the process of making movies or television shows or anything else. And when it happens, you have to sort of relish it and savor it because it's a temporary thing. It's here now, it's going to be gone later. So let's hold on to it while we can, and let's make the most of it while we can. And let's have a beautiful memory of this experience. And that's why people wanted to be there, to be part of the experience, more than just part of the movie. Quand tu apprends ça, tu te dis que finalement, le résultat, on peut encore être assez tolérant, quoi. Mais c'est vrai. C'est pas un bon film, mais c'est un film très intéressant. Mais non, mais c'est les acteurs, en fait. Parce que je me rappelle... ce que ça dit de Dylan aussi. Quand Stéphane m'a passé le film pour le voir, je lui ai dit... souvent les films comme ça avec tous des acteurs connus, ça fait peur, quoi. Et tu m'as même dit oui, c'est vrai, mais regarde quand même le film parce que tu vas peut-être être surpris. Et effectivement, John Goodman, il est incroyable en manager. Est-ce que c'est pas une pique à Grossman? You put your career back on track, maybe a tour, maybe a record, maybe both. Make a little money and save the world all at the same time. It's all politics, Jack, and money is the mother's milk of politics, and we'll be raking it in. Probablement parce qu'il a un peu le physique. Jeff Bridges, il est incroyable en journaliste haineux. Zappa. There's a guy, he wouldn't take no for an answer. He did that whole movie, Uncle Meat, 16 hours long, totally unedited. And he let it all hang out, didn't he? What about you, huh? You ever let it all hang out? It always has been hanging out. Ma préférée dans le film, c'est de loin Jessica Lange. Nobody knows who Jack Fate is anymore. Nobody cares. Elle est magnifique. Hein. C'est l'époque où elle était encore d'une beauté incroyable. C'est une belle femme, mais c'est vrai que là, elle est incroyable. Elle pique, quoi. C'est dingue. He doesn't do interviews. He doesn't do anything. He doesn't have to. He's a legend. Penelope Cruz, elle est marrante, mais bon, voilà, c'est une petite groupie. C'est la femme de Jeff Bridges. Christian Slater et Michael Penn, en fait, ils parlent presque pas.
Hein, et ce sont des mécanistes derrière les caméras. Chris Penn. Chris Penn, pardon. Chris Penn. Ouais. Et alors, il y a une anecdote avec Chris Penn, c'est qu'il a dit que même après avoir lu 3 fois le script, il avait toujours rien compris. Ce qui est vrai, nous non plus d'ailleurs. On n'a pas tout compris. Bah, si, mais bon, c'est vrai qu'il y a des incohérences de temps en temps, mais globalement, ça va. Et il y a aussi Mickey Rourke, en futur président dictateur. Mais globalement, pour moi, Masked and Anonymous est un film de Dylan, avec Dylan, sur la musique de Dylan, interprétée par Dylan. Et c'est pas péjoratif, hein. Bien sûr. C'est juste que c'est la réalité. Ça dit beaucoup de choses sur Dylan, quoi. La scène de fin où il y a son monologue, où il est à l'arrière du bus, comme ça, c'est une scène assez magnifique, quoi. I stopped trying to figure everything out a long time ago. Rien que pour entendre sa voix, comme ça. En plus, le film est narré par la voix de Dylan, comme ça, on entend les voix off, avec sa voix très rocailleuse qui est magnifique. Et musique incroyable. Enfin, non, on peut passer un bon moment, mais c'est pas un bon film. Ce qui est dommage, c'est que l'intrigue politique, même si c'est pas le plus important, elle est vaguement expliquée. En fait, c'est dû à un coup d'État fait par des rebelles contre le gouvernement, et pour le reste, ça prend peut-être plus de sens aujourd'hui avec Trump qui est monté à l'assaut du Capitole, tout ça. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui on a une espèce de vision différente de ce film-là aussi, peut-être. Tu vois, on ne pensait pas que ça pouvait. Prophétique aussi. Ouais, prophétique, ça pouvait arriver aussi bêtement, quoi, tu vois, alors que quand ils sont montés à l'assaut du Capitole, on dit que c'est Gugus, quoi, tu vois, et au final, c'est peut-être la suite de la montée au Capitole, quand Trump a dit « allez-y », c'est peut-être ce qui s'est passé là-dedans, quoi, tu vois. En gros, c'est une satire politique. Oui, ratée sans doute, mais intéressante. Moins, ouais. Donc voilà, ça c'était la fin de la vidéo, où vous avez une espèce de, comme thématique, l'espèce de figure dylanienne qui n'est jamais totalement finie, qui est toujours en train de se reconstituer, de se reformer, il s'apporte toujours un nouveau visage. Quand on voit le Dylan des années Don't Look Back, on a un Dylan qui est en train de changer, quitter la figure folk pour arriver vers la figure de rockstar, pour aller vers Pat Garrett et Billy the Kid qui devient un cow-boy, pour aller à nouveau vers des gospels, des chants chrétiens, pour devenir un chanteur cow-boy avec un Stetson en concert, sans oublier le blues, sans oublier tout ça. Et ce dernier film dont on vous a parlé ici représente un peu tout ça, une espèce de figure insaisissable qui est Dylan, et à mon avis qu'on saisira peut-être un jour, mais on sera peut-être mort. L'esprit dylanien. Voilà. Et on sera peut-être mort le jour où on aura réussi à résumer Dylan. On n'y arrivera jamais. C'est inépuisable, Dylan. Mais en attendant, il nous reste quand même ses albums, ses documentaires, ses concerts, bootlegs, ses albums pirates, tous les albums qui balancent. Parce qu'on découvre sans cesse des trucs de son vivant, imaginez à sa mort. Ou alors peut-être qu'il aura tout donné de son vivant. Je crois qu'il y a encore assez pour... C'est assez inépuisable. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont fait un peu plaisir. Vous avez découvert des choses sur Dylan. Aussi, vous avez découvert ce magnifique film qui est I'm Not There. On vous encourage à le voir. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous pour d'autres fins de séance. And she's got a lovely daughter. My daughter has memorized all of your songs. Why did she do that? Because I made her do it. That's why. What do you think of that, Jack? Bon, d'ici là, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos de fin de séance. Alors, regardez plein de films, écoutez plein de Dylan. N'oubliez pas Elvis Presley pour mon camarade ici présent. Et bien d'autres. Et on se retrouve dans un prochain épisode de fin de séance. Bonne nuit, à bientôt. En attendant, portez-vous bien et bonne séance. Oh, I love you, huh? You're so wonderful.